Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Vous êtes sur Métropole, restez-y. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre à la rubrique Le Point de ce matin. Ce matin, nous accueillons en studio deux invités. L'ambassadeur Edwidge Lalanne, bonjour. Bonjour Georges et merci de l'invitation. Le professeur Ronnie Desroches, bonjour. Bonjour Georges, bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Télémétropole. Voilà, ce matin, nous allons commenter l'actualité. Et l'actualité la plus actuelle, passez-moi le pléonasme, c'est la formation de cette commission de facilitation de la passation du pouvoir, mise en place par l'opposition radicale, qui, je dirais, professeur Ronnie Desroches, à mesure que le temps passe, de jour en jour, la détermination de l'opposition s'accroît. Et comment voyez-vous cette nouvelle donne, la formation d'une commission de facilitation du pouvoir, de la passation du pouvoir? Bon, je pense que c'est une bonne chose que l'opposition se structure, n'est-ce pas? Parce que dans l'état actuel de la situation, on a quand même l'impression que quelque chose doit se passer. Parce que la situation actuelle est intenable, parce que les écoles ne fonctionnent pas, les enfants ne peuvent pas aller à l'école, il y a des manifestations pratiquement tous les jours, il n'y a pas de sécurité dans le pays. Eh bien, on a l'impression qu'il faut qu'une solution soit trouvée à la crise. Et je pense que la solution suppose quand même une implication de l'opposition. Et c'est mieux que l'opposition se structure, qu'il y ait des personnalités ayant une certaine expérience, ayant une certaine connaissance de la chose publique, qui en fassent partie, de telle sorte que l'opposition puisse avoir un visage, un vis-à-vis, un interlocuteur. Je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, en ce qui concerne les termes de référence de la commission, d'après ce que j'ai compris, c'est une commission qui aurait à choisir le membre de la Cour de cassation qui deviendrait président de la République et de choisir aussi le Premier ministre. Bon, peut-être qu'ils auront éventuellement à faire ça, mais je trouve qu'ils mettent un peu la charrue avant les bœufs. Je pense qu'il y a quand même un dialogue, à mon sens, à avoir avec le pouvoir en place pour savoir s'il y a transition, comment cette transition doit se faire. Il y a d'autres interlocuteurs également qui doivent être consultés, en particulier le secteur des affaires, la société civile, qui ont certainement leur mot à dire, et aussi l'international, qui doit aussi dire son mot, parce qu'il ne faut pas oublier que n'importe quel gouvernement qui est mis en place doit avoir un certain aval de la communauté internationale pour être agréé, pour pouvoir entretenir des relations avec le monde, et particulièrement dans l'état actuel de notre économie, de nos finances, eh bien, l'international a un grand rôle à jouer pour nous aider à redresser nos finances. Ambassadeur Edwidge Lalanne, votre appréciation de cette commission de facilitation de la passation du pouvoir, est-ce que dans l'appellation même de cette structure, la porte du dialogue n'est pas à tout jamais fermée? Bon, je pense que vous allez me permettre de m'exprimer de temps en temps en langue créole. Je ne sais pas si ça va gêner. Non. Bon. Je pense que sincèrement, je comprends le comportement des membres de la société, du ce regroupement démocratique. C'est-à-dire, il arrive à un moment où il faut bouger. Mais je questionne leur démarche, parce que nous avons déjà vu ça à travers notre histoire nationale, avec le président Aristide, Gérard Ougou, etc. Et ça n'a pas marché. Et récemment, avec le président Maduro, le président Trump,
la première puissance militaire et économique du monde, a essayé avec Guaido, ça n'a pas marché. Donc c'est pourquoi je ne me fie pas tellement à cette manière de faire des membres du regroupement démocratique. Mais cependant, je ne suis pas contre. Il faut agir, il faut bouger. Mais moi, j'ai une approche différente. Depuis maintenant que ces messieurs se sont prononcés, ils disent publiquement que le peuple a le pouvoir pour marcher avec eux, pour aboutir à peuple là. Donc si le peuple là a le pouvoir et le départ du président Jovenel Moïse, c'est sur toutes les lèvres, toutes les organisations ont demandé départ. Maintenant, moi, je pensais que monsieur t'a supposé aboutir d'abord à départ du président Jovenel Moïse, avant d'envisager ça pour ne pas perdre du temps gratuitement. Parce que si la première puissance économique et militaire du monde, placée Guaido, jusqu'à présent, pas qu'à prendre pouvoir, et que vous regardez Maduro commence à gagner du terrain, il s'est rendu à la Fédération de Russie, là, le Poutine, etc., c'est-à-dire il renforce sa position. Donc cela signifie pas ta remet que au même temps il perd du temps. Et ensuite, il y a une affaire très sérieuse dans ce qui se passe en Haïti. Revendication populaire atteint au niveau qui rappelait avant 1804. C'est-à-dire, pendant nous avons des bandits que pouvoir et certains législateurs, etc., armés, mais il y a d'autres personnes armées dans la société qui gagnent les rues actuellement, au vu aussi de tout le monde, et que nous acceptons tous, parce qu'il y a pour revendiquer. C'est bien, mesdames et messieurs. Maintenant, imaginons que monsieur n'a pas abouti au départ de manière pacifique. Je ne sais pas dit le départ ordonné. Je ne comprends pas ça. Quand je ne maîtrise pas la langue française, parce que l'on dit départ ordonné, est-ce que c'est pour ramasser caleçon, ramasser... Je ne comprends pas ça. Et bien, est-ce que c'est une démarche pour me négocier avant, pour me prendre du job en main, etc. Je ne comprends pas. Ou bien vous démissionnez du pouvoir, ou bien je vous force à démissionner. C'est ça la démarche-là. C'est-à-dire que si le président n'a pas voulu aller, je crois que la population, en fait, qu'il en a, oui, parce que toujours dit, il n'y a pas tout le peuple là, parce que le président est monté à 500 000 voix, donc si 500 000 dans la rue, c'est amplement suffisant pour demander démission. Bon. Maintenant, si on n'a pas qu'à faire des marches, si on n'a pas qu'à faire président forcer l'aller, en tant que représentant de peuple là, on n'a pas de problème à long terme. Parce que revendication peuple là, claire, et sous pas qu'à, permettez-moi de le dire, parce que là j'analyse, sous pas qu'à prendre par la paix, il faut prendre par d'autres moyens armés. Il faut assaut le pouvoir. Maintenant, sous pas qu'à faire, population que ça que moi dans la rue, pral lui-même à propre démarche, pas faire ça le gain pour le faire. Et regarde, Georges, pour ça me rentre dans 1804, nous avons des regroupements, Kassik et Kassika, dans tout le territoire national. Et on regarde les charges que le peuple a gagné comme revendication, il est légitime. Je souffre trop de cette affaire. Pas dire bourgeois traditionnel, corruption, pétro-caribé. On gagne temps pour parler français. Ça qui arrive là, c'est que, est-ce que le peuple a besoin vrai? Oui, il a besoin. Est-ce que le monde que. Parce que pas bien, on rattrape le mouvement peuple à chemin faisant. Donc cela signifie, je conseillerais à ces membres de la commission d'agir vite. Vous entendez par exemple, on dit, il va vendredi, on va devant l'ONU, puis on présente cahier de charges, etc. C'est pas mauvais, c'est bien. Mais moi-même, si tu as mi-temps, non, je t'ai dit non, c'est bien qu'il faut aller par devant la représentation de l'ONU. Mais la représentation de l'ONU négocie d'abord avec le pouvoir existant. Ça veut dire prendre les droits. Je ne suis pas dire le pape a valeur, non, c'est vagabondage. Mais, à mon a demandé ce représentant des Nations Unies ici, comment nous est la situation, le plus souvent pour le pouvoir établi. Et ensuite, il m'ajoute à paquet de peuple. Il ne va pas le diffuser même là. Donc cela signifie qu'il faut que monsieur prenne pile précaution parce que revendication populaire très, très grande, mais très actif et
moi marqué, gagnons contretemps en démarche peuple à faire, et Jean-Michel Chita a fait commission passation de pouvoir. Je pense de ce côté-là, ils sont en train un peu, avec les respects que je leur dois, un peu à plaisanter un peu avec une affaire très sérieuse qui ne peut pas attendre. Professeur Rony Desroches, est-ce que selon vous, la nonchalance, le silence du pouvoir, parce que le pouvoir ne communique presque pas, presque plus, et n'est pas une forme de légitimation de ce qui se passe à travers les rues, les scènes de pillage, les actes de violence, les manifestations violentes à répétition, selon vous? Oui, effectivement, je crois que le silence du pouvoir n'est pas du tout ce qui convient aujourd'hui. Je pense que le pouvoir aurait dû faire une évaluation objective de la situation et être beaucoup plus proactif. Parce que quand on regarde la situation aujourd'hui, je crois que depuis déjà très longtemps, le pouvoir actuel a perdu la bataille de l'opinion. N'est-ce pas, parce que l'opposition a une capacité, n'est-ce pas, de communiquer et aussi de faire valoir son point de vue. Et lorsqu'on perd la bataille de l'opinion, on perd presque tout. On perd presque le pouvoir. Hein. Oui. Donc, et ça, c'est depuis déjà quelque temps. Maintenant, il y a en somme la question économique où le pouvoir aussi est en échec. Parce que lorsque vous avez une inflation qui atteint presque 20%, n'est-ce pas, c'est énorme. Lorsque vous avez une dévaluation en un an de près de 30% de votre monnaie nationale, c'est beaucoup, parce que tout ça, ça a des répercussions sur, n'est-ce pas, la vie de la population, sur le pouvoir d'achat des ménages et tout cela. Lorsque vous n'arrivez même pas à payer, n'est-ce pas, la subvention que vous donnez au carburant aujourd'hui, au point que les compagnies pétrolières ne peuvent pas importer, c'est quand même un gros échec sur le plan économique, et aujourd'hui on a pénurie, etc. Et maintenant, la chose la plus grave, c'est que la sécurité n'est pas garantie, puisque aujourd'hui, les enfants, les parents ont décidé de garder leurs enfants à la maison, parce que la semaine dernière, la semaine d'avant, eh bien, on fouettait les enfants dans les rues. Les enfants qui revenaient de l'école, on saisissait leurs sacs, on saisissait leurs livres, on les fouettait, etc. Ce qui n'est pas acceptable dans une société. Parce que ça, c'est vraiment de la barbarie, n'est-ce pas? Les petits-enfants, des enfants de jardin d'enfants, de première, deuxième année qui vont à l'école, et on les fouette, on prend leurs livres, etc. Ceci n'est pas normal. Et je crois que l'opposition devrait mener sa bataille autrement, n'est-ce pas, en respectant un certain nombre de choses, en particulier l'école, l'éducation des enfants, la formation de la jeunesse. Donc, la sécurité, en tout cas, le constat, c'est que la sécurité n'est pas garantie. Alors, je pense que dans une situation de ce genre, le président devrait être beaucoup plus proactif. La déclaration faite par le président lors de son discours dernièrement, pour moi, n'a pas été à la hauteur de la gravité de la situation. Vous voyez, demander encore une fois le dialogue, parler simplement pouvoir d'union nationale, gouvernement d'union nationale. Je pense que ça ne suffisait pas. Aujourd'hui, je pense que le président doit, en quelque sorte, accepter de mettre son mandat sur la table, à mon avis, aujourd'hui, parce que seul, il n'arrive pas à gérer le pouvoir. Je pense que, éventuellement, si on avait une situation de cohabitation, comme ça se fait, par exemple, dans certains pays, en France, etc., avec un Premier ministre qui représenterait un peu l'opposition, etc., peut-être qu'on pourrait avoir une situation qui pourrait redevenir plus ou moins normale. Parce que le pouvoir actuel seul ne peut pas gérer la situation, que ce soit la situation sécuritaire, que ce soit la situation économique, n'est-ce pas?
eh bien, il faut un dialogue où, on accepte de parler aussi du mandat. Est-ce que, comme ceci a été fait en République dominicaine, sous Balaguer, il y aurait une éventualité d'écourter le mandat, par exemple, en faisant une concession majeure? Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Par exemple, on aurait pu imaginer que l'on dise, n'est-ce pas, des élections générales en octobre 2020, par exemple, où il y aurait élections législatives, municipales, présidentielles, locales, etc., etc. Ce sont des hypothèses qu'il faut envisager. Donc ça aurait pu calmer, apaiser la situation. Ça pourrait enclencher éventuellement un dialogue, n'est-ce pas? Éventuellement, je dis, parce qu'on voit qu'il y a une certaine radicalité dans l'opposition. Cependant, moi, je connais certains membres de l'opposition qui pourraient entrer dans un dialogue, n'est-ce pas, si certaines choses étaient mises sur la table, comme, disons, une concession majeure de la part du pouvoir. Parce donc, maintenant, c'est trop tard. Je ne dis pas que c'est trop tard. Pourquoi? Parce que il faut se dire que nous vivons dans un contexte international qui a ses exigences. N'oubliez pas que nous avons pris un embargo dans ce pays à cause d'un coup d'État. Et cet embargo a fait très mal à toutes les familles haïtiennes, à l'économie haïtienne, etc. N'oublions pas que cet embargo a été imposé à cause, si je ne m'abuse, l'ambassadeur Lalanne pourra me corriger si c'est exact, la résolution de Santiago, n'est-ce pas, qui dit que aujourd'hui, la Charte démocratique, n'est-ce pas, les pays de l'Amérique, on n'accepte pas de coup d'État, un gouvernement élu doit être respecté, etc. Donc, autrement dit, aujourd'hui, nous ne vivons pas dans l'isolement. La communauté internationale a aussi son mot à dire, n'est-ce pas? Et je pense que s'il y a un appui aujourd'hui encore à M. Moïse, bien sûr, il y a l'appui qu'il a donné certainement aux États-Unis, bien sûr, concernant le Venezuela, ça c'est certain. Mais aussi, je crois que l'autre raison majeure, c'est que c'est un président élu démocratiquement. Et aujourd'hui, on tient beaucoup à ça. Oui. Professeur, ambassadeur Lalanne, je me retourne vers vous avec cette question. Récemment, sinon lundi dernier, le Corps Group a rencontré de manière informelle des leaders de l'opposition. Et la communauté internationale est claire, il faut qu'un dialogue puisse s'établir entre les acteurs. La communauté internationale n'est pas favorable au départ du président de la République. J'ai envie de vous demander vulgairement jusqu'où le blanc, comme on dit, pourrait soutenir Jovenel Moïse. Vous n'êtes pas trop vulgaire en le disant. Oui, jusqu'où les États-Unis particulièrement pourraient soutenir l'administration Jovenel Moïse? La réponse est simple. À partir du moment où nous manifestons notre volonté de voir partir le président, nous prendrons les dispositions nécessaires et Washington sera dans l'obligation de se plier. Une semaine avant le départ du président Aristide, Colin Powell, ancien ministre, ancien chef de guerre, chef d'état-major d'Interarmes et secrétaire d'État, avait dit que le président doit terminer son mandat. Et après, il a participé au départ du président Aristide. Écoutez, quand on parle de la souveraineté d'un État, ça dépend de la volonté et de la personnalité des hommes qui dirigent cet État à un moment de l'histoire. Donc, au moment où nous parlons, même l'opposition, j'ai beaucoup d'amis dans l'opposition, en fait, j'ai des amis partout. Et vous êtes apparemment dans l'opposition, suivant vos propos. Je ne suis pas dans l'opposition, mais je dois vous dire, je ne suis pas tolérant, même au niveau de ma propre famille. Je comprends difficilement que vous avez vu mon fils, l'un d'eux, je ne le souhaite pas, voler quelque chose quelque part, on procède à son arrestation, arrivé maintenant au commissariat. Je ne vais pas défendre mon fils parce qu'il n'avait pas volé, mais je vais défendre mon fils parce que c'est mon fils, je dois l'arracher des mains du commissariat. C'est ça mon esprit. Par exemple, le président Moïse, je n'ai rien contre lui.
Je l'ai croisé en 2 occasions, on s'est salué, je l'ai même trouvé sympathique. Mais si vous me demandez à partir des reproches des 2 sénateurs, la torture, Beauplan, à partir des rapports, 59 fois, 69 fois, son nom a été cité, son comportement et tout. Et ce qui me dérange avec le président, c'est son comportement. Il n'a pas le comportement de chef d'État. Je suis vraiment désolé, il n'a pas fait carrière au commandant d'administration, c'est pas la même vie. Mais imaginez-vous qu'un chef d'État, même la communauté internationale a demandé au président de gouverner. De gouverner. Donc c'est simple. Donc je suis contre la gestion du président, qui est une mauvaise gestion. Donc si je n'ai rien de personnel avec lui, mais je suis contre sa gestion et je dis comme les autres qu'il doit démissionner pour faciliter le pays. S'il ne le fait pas, il va entraîner beaucoup de ses partisans dans la tombe. Écoutez, ce qui est là... dans la tombe? Dans la tombe. Alors, c'est une image où... Non, on aura l'affrontement... Vous êtes dans le réel. Je suis dans le réel, je ne suis pas dans le grand rêve. Parce que ce qui se produit actuellement, c'est pourquoi j'ai rappelé 1804. Comment c'est arrivé à Georges? C'est pour plaisanterie là, non? Regarde ce qui se passe. Président, non pas il dit la cavale, etc., etc. Président Tounet, m'a vu sous quoi groupe là? Oui. Président Tounet. Mais président, vous devez vous adresser à votre peuple, à la nation. Comment c'est arrivé? Pour aider même partisans, pour montrer au président là, vous demandez à la société haïtienne de se reprendre, vous demandez aux écoles de fonctionner, les institutions publiques, les fonctionnaires publics que me payez, mais l'État est en difficulté, que ce soit Jean-Claude Duvalier, etc. Ils ont demandé pour reprendre le travail, oui. Il n'y a pas moins de personnes ça, dans l'administration publique. Le président gouverne quoi? Le chef de l'État, la présidence, je l'ai toujours dit, est une fonction et une dignité. C'est ça la présidence. C'est pas bagaille n'importe qui fait n'importe comment. Donc, on ne peut pas sentir la présence du président. De même que papa, on peut sentir la présence de l'opposition, non? Attendez bien ça, Mabdou. Mais comme c'est le président, le premier mandataire de la nation, je ne parle pas avec plus. Le corps groupe qui invite Mounio à venir à la réunion, première question m'a demandé à l'opposition, est-ce que vous avez reçu une invitation formelle du corps groupe? Et, pardon, ensuite, Edmond Supplice Bozier, sénateur, et Edgar Leblanc, font-ils partie de l'opposition Mounsayo? À quel titre étaient-ils présents? Evans Paul, mon ancien premier ministre, que j'ai toujours un bon rapport avec, que j'apprécie. Nous de la parler. Mais il mi figue mi un peu même coquin, lui pas représenté exécutif, mais qu'on est, et je suis un allié, etc. Ce sont des plaisanteries. Prenez vos responsabilités. Alors, c'est là l'opposition a fait une erreur grave. Là maintenant, j'ose croire, parce que j'entendais André Michel parler, que nous ne pas recevoir va être trop formel. J'ose croire, j'oserais, disons. Hein? Eh bien, ça ne doit chercher là. Nous disons pas faire dialogue, mais le fait de se rencontrer, de s'asseoir, mais c'est un début de dialogue. Non, mais c'est l'international, n'oubliez pas. C'est ça, Mamdou. Pourquoi tu me dis ça, Georges? C'est l'international. Non, parce qu'il est dans nos habitudes de nous asseoir avec la communauté internationale, les représentants de la communauté internationale, et de ne pas vouloir s'asseoir entre Haïtiens. Ah oui, là tu me parles des grands petits Haïtiens. Ce sont de grands petits Haïtiens. C'est-à-dire qu'ils savent lire et écrire, mais en ce qui concerne les qualités d'un être humain, ils ont cessé d'être des êtres humains, ce faisant. Parce qu'on ne peut pas dire, moi, que Wachita avec la communauté internationale là, et puis parce que c'est eux, oui c'est eux. Mais qui sont-ils? Regardez ce qui se passe à travers le monde. Il y a des caricatures animées qui gouvernent la planète. Il y a un qui se trouve à quelque part de nous, qui est le chef de notre hémisphère. Il y en a un peu partout. Ce n'est pas seulement en Haïti qu'il y a des gens, n'importe comment, qui sont dans les affaires de l'État, à des tailles extraordinaires, et qui vont plonger la planète dans une situation d'hécatombe. En d'autres termes,
Ça, monsieur ne devait pas se présenter. D'ailleurs, vous savez, ils ont perdu des plumes. Parce que le peuple là lui-même, il réagit. Le peuple là dit comme ça, il a continué à faire le combat. Et regardez ce qu'ils ont donné comme réplique. Montez mieux au bureau, camper des barricades. Ou camper des barricades, là, on a dit monter le bureau. Les a tiré, c'est où ils ont tiré. C'est pour dire, je prends lutte là devant. Je prends devant les Nations Unies à tout. Après, je prends devant parler tout. Je vais considérer qui combinaison entre la USGP et NHC là. Et puis, je prends le pouvoir. C'est ça que je dis. Et si vous ne pas faire, quittez le peuple là. Quittez le peuple là, dégagez-le. C'est ainsi que je pense. La communauté internationale, c'est son rôle. La communauté internationale, ce faisant, elle n'a pas de dialogue, elle n'a pas alimenté la guerre civile. Elle connaît la privée là. La privée dans la situation Rwanda, qui met 1 million d'Haïtiens mourir. C'est pour des du président Jovenel. Je me dis même opposition, monsieur, soyons sérieux. Ou pas qu'à continuer à mener le peuple jusqu'à la victoire finale. Quittez le peuple à mener Baraili. Retirez quoi nous, président Jovenel, ou tomber du pouvoir. Est-ce que le président, tenez bien, est-ce que le président Jovenel est capable de demander toute organisation qui compte lui pour le pardonner dans le dialogue là? Alors, permettez-moi de dire au niveau international, même répéter, est-ce que nous pas gagner au niveau national ce qu'on appelle la coexistence pacifique? À savoir, je n'ai pas accepté ou te dire ça, je m'ai retiré. Alors, la coexistence pacifique, c'est sérieux, c'est l'intégrité de la souveraineté, ou coexistence pacifique, vous comprenez? Et réciprocité, égalité au niveau international, c'est l'époque de la guerre froide, vous comprenez? Mais alors, moi, j'ai dit là, pour pas ironie. En d'autres termes, je pense que le corps groupe a fait son travail. Le corps groupe protège le président Jovenel. Parce que, pas oublier, c'est monsieur de défendre leurs intérêts et en relation internationale, il y a ce qu'on appelle des intérêts complémentaires. Parce que intérêts complémentaires, nous pas contre qui gens situé. Et regardez, pour qui ça l'international et les États-Unis d'Amérique du Nord, parce qu'on est moi-même, mon tir en conscience, je m'a dit clairement, pas appuyer. Comme Venezuela, qui mêle les États-Unis d'Amérique du Nord à comme là. L'on parle de COP Venezuela volé. Et COP construction Haïti a clamé la famille Clinton, nous fait ça, là. En sérieux, non? Donc ça n'intéresse pas les États-Unis d'Amérique du Nord. Parce qu'on va l'accuser propre ressortissant, grand chef d'État, l'a fait dilapidation fonds publics en Haïti. Donc, affaire au COP Venezuela, regardez ça fort. Il faut mettre Venezuela dehors au niveau du grand système. Le Venezuela sont un pays corrompu. Imaginons Haïti a mis pion sur Venezuela au niveau des Amériques comme pays où il existe la corruption et puis garder l'État, non. Mais c'est tragicomique, Georges. Oui. Merci. Professeur Rony Desroches, on va marquer la pause, mais juste avant, brièvement, est-ce que lutte qu'a faite là, jeudi dans la rue, pour répéter l'ambassadeur Lalanne, c'est la lutte du peuple? Bon, je crois que c'est très complexe ce qui se passe actuellement. Il y a certainement un ras-le-bol, il y a certainement d'énormes frustrations qui sont en train de s'exprimer aujourd'hui. Parce que, moi je le répète depuis plusieurs mois, 60% de nos jeunes sont au chômage dans les villes. Vous voyez ce que ça veut dire? Et ce sont des jeunes qui ont été à l'école. Ce sont des jeunes qui avaient des aspirations et les portes sont en train de se fermer, que ce soit au Chili, au Brésil, aux États-Unis, au Canada, etc. Ils sont obligés de rester là, dans ce pays qui n'offre pas beaucoup de possibilités, d'opportunités de travail, etc. Donc cette jeunesse, parce que lorsque vous regardez les manifestations, il y a un fort pourcentage de jeunes qui sont là. Donc, certainement, il y a cette expression de mécontentement général, n'est-ce pas? Mais cependant, je crois qu'il n'y a pas que cela. Il y a aussi des personnes
et parmi des gens du secteur privé des affaires, des entrepreneurs qui avaient des privilèges, n'est-ce pas, au niveau de leurs affaires, qui sont en train également de financer ce qui est en train de se passer. Il y a également des hommes politiques qui espèrent, à travers cette insurrection, arriver au pouvoir, parce qu'ils n'ont pas pu arriver au pouvoir par les urnes et se faire voter par... Donc il y a tout cela, c'est un cocktail. Mais en attendant, le cocktail, il est explosif, parce que chacun y a un intérêt. Le jeune, il pense qu'en faisant sauter le système, parce que pour lui, au-delà, n'est-ce pas, de Jovenel Moïse, il y a un système à faire sauter, un système injuste, un système, n'est-ce pas, qui ne donne pas de mobilité sociale, vous voyez. Qui crée des inégalités. Qui crée des inégalités, et tout cela. Il y a l'homme politique qui pense qu'à travers, n'est-ce pas, ce mouvement, il peut accéder au pouvoir et aussi parfois à la richesse, et il y a des gens qui défendent leurs intérêts. Donc c'est un cocktail vraiment explosif. Mais donc il faut voir trois catégories dans cette lutte. Trois catégories. Mais ce qu'il y a de terrible dans cette lutte, c'est que c'est le pays en lui-même qui est en train de payer la note, parce que l'économie telle que les coûts que l'économie haïtienne est en train de prendre en ce moment, je ne sais pas, il faudra peut-être un mandat pour redresser, n'est-ce pas, cette économie. Nous avons marqué des points au niveau du tourisme, n'est-ce pas, cet an dernier. Non seulement vous aviez du Canada, Air Transat qui venait, mais les Européens, à cause des problèmes dans les pays du Maghreb, n'est-ce pas, commençaient à venir en Haïti pour trouver, n'est-ce pas, en Haïti un endroit privilégié pour les vacances, etc. Nous avons perdu tout ça. J'ai entendu que hier on mettait le feu, on caillassait, n'est-ce pas, Royal des Cameroun, etc. Vous voyez, alors que le tourisme représente un levier important pour l'économie de ce pays. Vous voyez, parce que la situation que nous vivons aujourd'hui, que M. Moïse n'a pas pu redresser, c'est une situation qui s'annonçait depuis des années, depuis l'époque, n'est-ce pas, du tremblement de terre. Nous avons pu tenir notre économie plus ou moins grâce à l'injection massive de ressources de l'international. Ensuite, vous avez eu la manne de Petro-Caribé, n'est-ce pas, qui a permis plus ou moins à l'économie de tenir. Ensuite, vous avez eu Mathieu, etc. Mais maintenant, tout ceci, c'est fini. Et vous avez l'international qui a diminué drastiquement son aide au développement. Eh bien, le pauvre on a touché le fond. C'est ça, et il s'est retrouvé face à tout cet héritage-là qu'il n'a pas pu gérer, n'est-ce pas, véritablement. Voilà. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. On marque la pause, on revient. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci de votre fidélité à Radio Télémétropole. Vous suivez la rubrique Le Point. Ambassadeur Lalanne, on essaie de voir en coulisses, parce que nous autres, nous dialoguons, même si les acteurs ne peuvent pas dialoguer. En coulisses, on essaie de voir que la géopolitique joue en faveur de Jovenel Moïse. On a mobilisé la géopolitique pour dire que tout ce qui se passe entre les États-Unis et la Chine, entre les États-Unis et Pyongyang, l'Irlande, au Royaume-Uni avec le Brexit. Donc, tout ceci fait que Haïti n'est pas un sujet trop important pour la communauté internationale. Et sous cet angle-là, je tenterais de dire oui. Parce qu'au niveau du commerce international, Haïti ne représente pas un poids important. Mais cependant, si nous considérons nos gisements, ça nous gagne dans le sous-sol, et particulièrement le pétrole que nous avons en grande quantité du côté de la Gonave, nous sommes capables d'où nous sommes sujets intéressants. Parce qu'un ancien président haïtien, américain, aurait acheté du côté du plateau central et de tous côtés des Barayo, en pile terrain, dans le but pour venir faire exploitation de toutes sortes de mines. En d'autres termes, Haïti est intéressant. Et sauvegarder au niveau de Venezuela, non seulement il était bon aide là, au niveau pour question pétrole, Bolivar, ça ne fait pas pour dans le temps,
Et c'est pour ne pas tenter non plus à l'exploiter, ils ne vendent pas non. Parce que d'après les études, ce n'est pas métier, pas moins. Nous sommes capables de puiser en pile dans ça au gain. En d'autres termes, au niveau des relations internationales, ça qui est plus intéressant, on va parler de géopolitique là, c'est qu'on ne peut pas penser, on pays, on a dit la France. La France qui goûte intérieur, pas d'esclaves encore ici, bon, disons, des esclaves nommément, vous comprenez, et pas gagnants, mais au niveau mental, au niveau néocolonialiste, la France a encore beaucoup de représentants du système esclavagiste en Haïti. Mais ça vient arriver. C'est que, pas oublier, Jean Nousseau dit là, c'est un lieu de rencontre aussi. On rencontre les ambassadeurs, les institutions internationales, le corps groupe et tout. Ça veut dire que des démarches qu'on fait là au niveau Haïti, et pour aboutir juste à Washington, ou aboutir juste au Royaume-Uni, ou aboutir... En Chine, regardez la démarche de la République dominicaine en ce qui concerne la République populaire de Chine. Donc, est-ce qu'il y a une dimension que la République dominicaine vient de gagner à partir de accords lycéens et pour son développement, bien sûr, avec la République populaire de Chine. Ou t'as qu'à dire la République dominicaine pas intéressant, pas rapport. Les grands avancées extraordinaires au niveau de produits agricoles que là, c'est une république qui se développe. Mais cependant, Haïti, non seulement au niveau géopolitique, si vous regardez bien, Haïti situé dans Carrefour, situé à l'IA, c'est intéressant. Et Haïti, malgré tout, a un nom au niveau de l'histoire. C'est ça, non pas ouais. Parce que je regarde au niveau de l'Union africaine, ils font un grand marché tant que l'Union européenne. Mais si il y a un chef d'État dans le pays d'Haïti, qui t'a géré les affaires d'Haïti, mais il était supposé, à travers sa diplomatie, faire des marches pour Haïti, Takadio, venir présenter au niveau de cette cérémonie d'inauguration qui peut être faite depuis 2 mois ou 3 mois, comme phare avancé que nous avons toujours eu de l'Afrique au niveau de la Caraïbe. Mais Africains n'ont pas occupé. Pas oublier, le président Trump a qualifié un tour de, je ne veux pas dire le mot. Union africaine au niveau des Nations Unies, je crois 54 pays, on a trompé, ouais. Ils ont banni appui, même Jean-Carré comme des ballons. Et au changé ça, on premier ministre haïtien te dit, il n'est pas au courant de ça. Que ça trompe, le président Trump te dit, c'est ça que je veux faire mon tour. Nous avons un problème très sérieux, et il faut nous conscients de problème là. C'est que Haïti, pas de monde qui de grandes personnalités qui a dirigé les affaires de ce pays. Ce sont de petits racketteurs, de n'importe comment qui viennent pour faire comme Haïti pour y aller. Et c'est ça que fait Haïti qui est entré debout dans l'histoire. Haïti va retourner à la préhistoire. Haïti après disparaître. Depuis 2 ans, me dit sur les ondes d'une station sœur que Haïti va disparaître. Pourquoi? Parce que quand les fondamentaux de l'État n'existent plus, mais l'État va exister. Parce que ça, regardez, en sérieux, nous chita là. Est-ce que nous avons un ministre de l'Intérieur et des collectivités que nous sommes capables de connaître pour relever de sa mission comme ministre de collectivité, pour le régler pour avec puissance de l'État? Non. Est-ce qu'on est capable un chef de la police actuellement pour présenter un grand dossier de l'État et puis il va intervenir dans les limites de son pouvoir? Non. Le cas de le président, d'ailleurs, Jean Bagala, etc. Donc ils sont tous des missionnaires. Donc l'État n'est pas dirigé. Donc en d'autres termes, au niveau géopolitique, Haïti a toujours un poids parce que Jean dit Haïti, c'est nous qui mettons dans condition ça, mais Haïti pas supposé dans Jean Lia. Et particulièrement, on va regarder ce qui se passe au niveau même géopolitique. Vous voyez nous dans le dossier Venezuela, la négociation à Washington, vous voyez au Qatar. D'après ça, ils ont même dit encore. Vous voyez au Qatar. Mais est-ce qu'au moment de la négociation, on avait demandé au pouvoir de Washington, du président Jovenel, à travers ses émissaires, était demandé pour le ballon Cobb, cash, j'ai un compte bail dans les relations internationales, même si tu as $1 milliard que vous envoyez dans l'avion pour être ici, pour être capable de payer les fonctionnaires publics. Non. Vous voyez au Qatar, ça veut dire, parce que mon nouveau comme émissaire négocié, pas qu'on a rien, ou bien. Il y a un dossier Petro-Caribé ou bien d'autres sacs du riz que vous prenez
Et puis, là, pas là, Blanc dit, on est trop exigeant. Au changer bagaille, on ne pas mettre dehors pour vous, calme-toi. Et puis, le type a oublié de faire même bouger. Donc, c'est ça notre situation. Professeur Onideroche, est-ce que vous voyez une issue à la crise? Le regarde là où il y a Jean-Lié, manifestations chaque jour, manifestations non programmées, parfois non notifiées devant la police. Est-ce qu'on issue à la crise là? Je crois qu'il y aura une issue. Oui, certainement, il le faut parce que la situation est intenable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'arrive même pas à s'approvisionner, n'est-ce pas, en carburant. Et quand même, le carburant, c'est un produit transversal qui est absolument indispensable pour toute forme d'activité, etc. Maintenant, les ressources des gens sont en train de s'épuiser et tout ça, et même les markets n'arrivent pas à se réapprovisionner normalement. Donc, il faut qu'il y ait une issue à la crise. Comme moi, je pense qu'à un moment de la quelle nature, dirait-on? Est-ce que c'est la démission ou le président va continuer à diriger, entre guillemets? Moi, je crois que le pouvoir va devoir se rendre à l'évidence qu'il ne peut pas tenir et continuer à gérer la situation, etc. Et qu'il devra certainement, à un moment de la durée, comme je l'ai dit tout à l'heure, le président Jovenel Moïse devra, à mon avis, peut-être mettre son mandat sur la table. Peut-être qu'il n'y aura pas un dialogue dans le sens que tout le monde va s'asseoir autour d'une table, mais il peut y avoir une mission de médiation, n'est-ce pas, qui peut être une mission mixte, à la fois haïtienne et internationale. Parce que il y a quelque temps de cela, il y avait une idée qui était en examen, à savoir qu'il y aurait une sorte de mission des Nations Unies qui pourrait s'allier à l'OEA, au CARICOM, même à l'OIF et tout cela, qui pourrait éventuellement avoir quelques instances haïtiennes qui participeraient pour faire aboutir un dialogue. Parce que, vous voyez, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que je pense que le pouvoir actuel doit quand même participer, sinon au dialogue, du moins à des négociations. Moi, je préfère parler de négociations que de dialogue. Vous voyez, parce que moi, je me rappelle à l'époque de René Préval, le Canada, la Norvège avaient pris l'initiative de réunir des gens au Canada, à Trinidad, etc., pour faire un dialogue, des négociations, etc. Il peut y avoir une initiative qui est prise aujourd'hui pour trouver une issue à la crise, parce que je pense que l'international aussi, ça l'embête, parce qu'il n'aimerait pas voir Haïti dériver dans une sorte de délinquance politique, n'est-ce pas, qui ferait d'Haïti une proie. Nous y sommes déjà. Oui, on y arrive. Vous voyez, une proie pour le terrorisme international, etc. Donc je pense qu'ils ont intérêt aussi à arrêter cette situation. Mais je dirais que le président, il doit certainement participer à ce dialogue parce qu'il a quand même une responsabilité. Il a été élu, il a un mandat, il représente certainement une partie de la population, n'est-ce pas? Eh bien, je crois que même s'il doit partir, il doit s'assurer, n'est-ce pas, dans quelles conditions, à mon avis, il part. Pourquoi? Parce que si les choses étaient normales, il pourrait dire « je signe une lettre de démission, je démissionne ». Mais ce n'est pas normal aujourd'hui. Pourquoi? Parce que pratiquement, nous avons un Parlement dysfonctionnel. Oui. Parce que, le deuxième lundi de janvier, vous avez la Chambre des députés qui pratiquement n'est plus opérationnelle. Hein, n'est plus opérationnelle, etc. Et à ce moment-là, vous avez aussi au moins un tiers ou deux tiers, enfin, les avis sont partagés, n'est-ce pas, du Sénat qui doit partir. Donc, vous n'avez pas un pouvoir législatif fonctionnel, opérationnel. Maintenant, parce qu'il y a des provisions constitutionnelles en cas de départ d'un président, mais ces dispositions constitutionnelles ne peuvent même pas s'appliquer. Donc, il faut qu'il y ait un accord politique pour gérer cette transition. Or, un accord ne peut pas se passer avec un seul acteur. Donc, selon vous, la transition est inéluctable. On doit aller vers la transition. Bon, moi, je crois qu'il y a une solution qui doit être trouvée
qui doit être trouvée. Quelle sera-t-elle? Je ne sais pas encore. Ça va dépendre du rapport de force, n'est-ce pas, entre les deux parties, parce que parfois, il y a un essoufflement d'un mouvement qui n'arrive pas à marquer le but, si vous voulez. Vous voyez, et il peut y avoir un renforcement. On ne sait pas, hein. Mais toujours est-il, je crois qu'il faut qu'il y ait une solution, mais de toute façon, la solution doit passer par une forme d'entente, par une forme d'accord. Il y a et l'accord ne peut se passer qu'entre deux protagonistes et pas un accord au sein d'un seul groupe, d'une seule partie. Oui. Là, je rejoins le professeur Desroches, ou Willem Tabdo tout à l'heure, parce que on évoque la Constitution quand tout marche bien. Mais là, l'effervescence populaire, nous sommes à une situation de crise. Donc si maintenant on doit s'asseoir avec le président pour résoudre le problème, mais le problème n'a pas aigu, je ne comprends pas. Et puis si le président doit se soucier, il ne peut pas démissionner parce qu'il y a un parlement, mais c'est une grande plaisanterie de la part de l'opposition, pas du président. C'est une grande plaisanterie. On ne peut pas dans toute considération ça avoir, alors qu'on vous a reproché des choses terribles pour partir immédiatement du pouvoir. On me dit, ça fait d'où leur parle de départ ordonné, etc. On ne peut pas comprendre français ça. Pour le départ brutal. On parle de départ brutal, un président parti jonglé. C'est comme j'ai entendu des gens dans une autre émission et qui a parlé avec des conseillers du président, comme qu'on est tout le monde. Et puis, monsieur dit comme ça, mon cher, vous êtes un homme de bien, c'est ça fait, même si on défend le président, moi-même toujours considéré, mais vous n'avez pas rien dans ces là. Quelle idiotie. On n'est plus en politique. En politique, vous êtes le représentant de l'exécutif, la situation est corsée, maintenant nous sommes deux ennemis dont on doit s'affronter. Si toutefois il y en a nos survivants après Bagala, nous te considérons comme un monde sérieux, on maintiendra l'amitié. Même pas la citation table avec vous, l'on émission sérieuse, et bien fait considération, c'est là pour eux, ils ne sont pas formés de part et d'autre. Ils ne sont même pas conscients de part et d'autre de ces affaires. Et c'est ça qui met dans la situation hier. Par exemple, le professeur Desroches parle de l'affaire terrorisme international. Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas vu, au niveau d'une chaîne française, qu'ils font un reportage en bas là, on serre les Kawash là, et puis population, après les vives Poutine, et puis il y a brûlé un drapeau américain. Mais, je suis content de nous ça. Parce que si nous devons une émission, je dis que Haïti est un terreau pour le développement du terrorisme international, et il y a même la présence de terroristes en Haïti, nous avons dit, pourquoi ça m'a dit ça? À partir de combien de mosquées en Haïti? Où ça arrive? Pourquoi ça m'a pris? M'a regardé des hommes qui sont au pouvoir, des hommes qui sont appelés à diriger le pays, ils sont de parfaits ignorants des dossiers internationaux et même du dossier haïtien. Imaginez, l'homme peuple quand il dit ça. Quoi dit c'est avec respect que nous donnons, les nègres ça la saline, c'est mon sort cité soleil. Ah, mon sort dit gros paroles ça yo. Donc ils ne sont pas endoctrinés. Par contre, mon qui a un gros l'esprit qui t'a pensé. Alors vous pensez, le professeur Desroches parlait de aide internationale. Aide publique internationale est réduite dans tous les pays du monde. Voir Haïti qui a fait des reproches. Quel que soit le monde qui prend pouvoir là, après le président Jovenel Moïse, ou pas une aide publique internationale à gogo pour faire là, qui bon. Maintenant, vous avez des hommes armés, tenez bien, et des civils comme ça, et pour gagner des regroupements même que vous connaissez armés. Il y a un bon bar, elle m'a pas dit là, non, parce qu'il a trop dit pour payer, parce que je suis supposé faire ça comme citoyen. Mais pour Haïti capable, Kembe, Haïti pour l'obligé d'entrer dans des trafics internationaux à outrance, oui. Tout genre confondu. Ou pas jeune aide internationale, et population à gangou dans le monde, tant pour tuer nous-mêmes en Haïti,
on va obligé orienter vers ce trafic. On va être très grave. Moi, obligé bon parti là-dedans, on va pas reste là. Et je me rappelle Béchir Ben Hamed, éditorialiste du Afrique, Jeune Afrique Magazine. Il a près de 15 ans. Écrit là où il est à la misère et les armes, c'est un terreau pour le développement du terrorisme. Ça Haïti est. Haïti est La misère et la violence, excuse-moi. Là où il y a la misère et la violence, c'est un terreau pour le développement du terrorisme. Donc, il y a tous les deux. Et Haïti, dans la tête de Léonel Fernandez, ancien président dominicain, est un État failli qui entre, je cite l'ancien président, dans une phase d'ingouvernabilité chronique, ajoute-t-il. Et selon lui, l'effondrement est à tous les niveaux. Haïti représente un défi immense pour la République dominicaine. Il a bien dit. Regardez. Donc vous croyez? J'y crois. J'ai rencontré le président Fernandez sur les dossiers haïtiens. Il y a peut-être sur le gouvernement du président Préval, quand il devait donner l'aide à l'université de Milo. Attendez, frérot. Je suis resté pendant 15 ans en Haïti. C'est seul haïtien, surtout sur les ondes d'une station, chaque samedi, m'a dit que Haïti est une province économique de la République dominicaine. Et puis m'a prouvé. À un moment, je viens de dire Haïti n'est plus une province, Haïti est un bourg de la République dominicaine, à partir des chiffres dans le commerce. Et aujourd'hui? Et bien, quand ça arrive, Timbao avant, le président Léonel Fernandez, qui était au pouvoir, m'a envoyé une invitation par son ambassadeur Ruben Silier, qui est en Haïti, qui portait 4 invitations chez moi. Juste ce madame m'a dit, oh, ça qui va dominicain. Il me dit, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Il a invité à rencontrer, à inaugurer el Centro Universitario de San Juan de la Maguana. Mais Carlos Castillo était encore conseiller général en Haïti. Débarqué Saint-Domingue dans l'avion dominicain pour amener depuis l'aéroport. L'homme privé m'a rencontré 2-3 autres professeurs qui étaient invités. Puis même Bachita, Carlos Castillo dit non. C'est le podium d'honneur président. Il mettait une 10e chaise après le président Carlos Andrés Pérez. J'étais à l'inauguration, il y avait près de 5000 personnes. Eh bien, pendant la fête discours, il dit le seul monita considéré comme en représentation étrangère, c'est l'ambassadeur Lalande, mais c'est un ami de nous autres, etc. Qu'est-ce qui est arrivé? L'un d'entre là-dedans, dans le podium là, le président Fernandez a parlé, il dit qu'il y a 50 millions de dollars pour le Haïti, pour l'université, pour construire même genre à San Juan de la Maguana. Eh bien, nous étions une dizaine de professeurs choisis pour mal parler. Je me campais contre le président Fernandez, m'a parlé, et puis pendant m'a parlé, il me dit, je ne suis pas représentant du gouvernement, je suis un professeur à l'université. Il dit, non, je sais, je connais votre dossier aussi bien que vous, monsieur l'ambassadeur. Et puis l'homme finit de parler, et puis le président Préval était là, et ce que moi dit, je me que Haïti prochainement un président de sa dimension. Bon, non, n'est-ce pas, non, politique. Et puis, monsieur dit, moi, pendant la salut, monsieur dit, embajador, yo no puedo contestar a usted porque soy muy amigo del presidente Préval. Donc, je ne peux pas vous répondre, je suis très ami du président Préval, mais cependant, vous avez raison. Et comme vous l'avez dit, monsieur est en conversation avec monsieur dit, ambassadeur, si des hommes comme vous n'allez pas prendre Haïti au sérieux, Haïti va disparaître. Depuis, laisse ça, Léonel Fernandez dit. Monsieur Tavel, nous discuter, c'est peut-être ça, dans la campagne Madame Maniga. Donc, pour m'essayer une participation, naturellement, je ne vais pas tourner sur ce dossier. C'est un dossier triste pour moi, à plus d'un titre, donc je ne vais pas tourner sur lui. Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? L'heure a fait inauguration, pose première pierre, 100 000 lois. Le gouvernement dominicain m'a invité une nouvelle fois. Carlos Andrés Pérez vient une dizaine d'avions, avec 2 avions de corps des léopards des forces armées. Et puis maintenant, il y a une démonstration de puissance. Il y a survolé nous, etc. Qui bon machita? Côté dominicain, c'est la télévision. Le président Préval m'a vu. Il est ambassadeur, parce que côté dominicain, Chita m'a dit, oui, mais c'est invité, le président. Et puis il dit, mon cher Maro après, etc. C'est une façon de vous dire que le président Carlos Andrés Pérez et Léonel Fernandez, il y a un livre écrit Años de Formación, que je dédie à moi-même. Tout article qu'on écrit depuis le juin, etc.
c'est un homme extraordinaire au niveau de la Caraïbe, où elle a eu un petit problème là avec un Castillo, qui sont les capables en pouvoir l'emmène. Mais monsieur est tellement madré, c'est jusqu'au dernier moment pour voir s'il pas pour retourner comme chef d'État. Parce que vous m'avez fait confiance. Et moi, j'aurais souhaité le voir de retour en République dominicaine, parce qu'il ne serait pas méchant vis-à-vis de nous. Mais Haïti, j'en dis là, j'en t'ai dit il y a 2 ans dans l'émission, que Haïti a disparu. Parce que la structure de l'État ne fonctionne plus. Haïti n'existe plus. Ça, ouais, là, ce sont des gestes. D'ailleurs, nous avons une famine extraordinaire qui menace là. Nous parlons d'un grand goût. Moi-même, commencé dans le rôle de grand goût. Ça veut dire que, ou pas à la banque, bon, même si on pas rien plus sérieux, non? Mais ou pas à la banque, et ensuite, ou gagne des provisions qu'on pas joindre, et ensuite, nous sommes parlé de l'école. Imaginons, nous avons 2 petits-enfants. Matin, il y a dans l'école qui dit approuvé. Nous par contre ça pour nous faire. Imaginons, le président ne vous rassure pas. L'opposition vous dit qu'il a continué la lutte là. Mais la lutte là doit avoir une fin. C'est ça, on parle comme ça. Et la fin, selon vous, c'est la démission? C'est la démission du président Jovenel. Et le président Jovenel qui doit arriver dans le moment. À partir de M. Talé, dans le groupe là, il sera d'auteur. Et puis la PCE jouer. Ah non, on ne pas compter pour laisser jouer, c'est politique la faire. C'est ça qui a renversé vapeur, oui. Mais pendant ce temps, nous autres de la société civile l'avons souffert. Parce que nous avons 2 regroupements d'inconscients qui nous dirigent, le président Jovenel et les membres de l'opposition. Je vous respecte beaucoup, messieurs. Mais moi-même, je vais dans le stade, nous fatigués. Je ne sais pas ça pour me faire, qui leur pour me sortir, qui ça pour me faire. Et nous pas de dédommagement. Non, mais c'est le but. Mais le but doit avoir une limite. Mettre la nation en face du président de la République et faire en sorte que la nation arrive à voir que le président gère tout sauf la République. Ce que je suggère, que nous autres de la société civile, dans chaque quartier nous respectifs, à partir d'aujourd'hui, nous paraître dehors, surtout nous ne pas parler avec eux, mais moi je fais ça parce que nous dans le comité quartier tout pareil. Ou paraître pas là à Mounio. On parle de problèmes pays. Pour chaque quartier fermé à Mounio, pour nous tous fermer quartier nous, et pas au bloc. Nous toute société nous paraît, nous tous profiter par là à Mounio, pour dire, bagage ça yo, qui joue un faire souffrir, pour combien de temps? Parce que, attendez, en sérieux, je ne suis pas un homme violent, je ne peux pas remplir ma femme, pour qu'on en tire, pour qu'on en sait si c'est là. Mais le président Jovenel pas voulu démissionner. C'est son droit. Naturellement empreint de cruauté. Mais, aujourd'hui, sur l'opposition, vous voulez pour l'aller. Vous avez l'aval d'une bonne partie de la population. Eh bien, à sauter pouvoir. Parce que regarde, quand tu parles de la Constitution, le professeur Giraud a toujours été un homme gentil. Hein? Quand tu parles de la Constitution, de toute cette histoire-là, c'est quand vous avez du temps. Parce que vous êtes nuisible à la société, j'ai une population qui renforce ma position, ma sortie pouvoir. Ou bien mourir, alors problème qu'il y a. Puis nous sommes au 21e siècle maintenant. Hein. Non, professeur. C'est difficile d'assauter le pouvoir. Non, on ne dialogue pas avec les cadavres. Écoutez. On ne dialogue pas avec les... Nous sommes au 21e siècle. Non, ça, c'est pas les Français. C'est pas l'orgueil par les Français. Professeur De Roche, écoutez. Attendez, c'est ça dit? Bon, eh bien, on va arriver, professeur De Roche, nous parlons tout. Les temps n'ont pas changé. Nous avons beaucoup plus de médiocres au pouvoir. Alors, nous changer dans le sens négatif. Bon, c'est-à-dire qu'il y a une certaine promotion, et puis notre élite est démissionnaire. Une certaine promotion. Nous n'avons jamais une élite sérieuse. Non, notre élite est démissionnaire, elle est à l'étranger. Mais à l'étranger, non. 85% de nos diplômés sont là-bas. Non, nous allons mettre un terme à l'émission. Mais, professeur Ronnie Desroches, une question pour clore l'émission. Un économiste voit venir déjà une émeute de la faim plus violente, plus aiguë que celle qu'on a connue en 2008, d'ici la fin de l'année. Bien sûr, et pratiquement, nous avons déjà les prémices de cette émeute.
N'est-ce pas? Parce que tout ce monde-là qui est dans la rue, c'est parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ne peuvent pas s'approvisionner, ils n'ont pas d'espoir non plus, etc. Donc, non, la situation est très sérieuse, très grave, et c'est pour ça qu'une solution doit être trouvée. Mais je redis tout à l'heure ce que j'ai dit tout à l'heure, il faudra un accord, parce que contrairement à ce que pense peut-être l'ambassadeur Lalanne, aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle et la communauté internationale a un certain nombre d'exigences quand même. C'est-à-dire qu'ils peuvent accepter plus facilement un gouvernement issu d'un accord entre les deux parties. Vous voyez, même si nous sommes en dehors de l'ordre constitutionnel. Parce que la première chose qu'ils vont réclamer, c'est de rester conforme à ce que vous avez établi dans votre loi, dans votre constitution. Maintenant, si ce n'est pas possible, n'est-ce pas, mais au moins qu'il y ait un accord politique. Et quelque part, peut-être que quand l'opposition se structure en formant une commission de facilitation de passation de pouvoir, c'est une façon un petit peu de dire nous avons une structure qui va gérer les choses pour que les choses se passent dans un certain ordre. N'est-ce pas? Parce que regardez, hier j'écoutais les personnes qui ont participé à la rencontre avec le corps groupe. Eh bien, il semble que tous ils ont dit nous sommes pour, n'est-ce pas, une démission bien ordonnée. Vous n'aimez pas le terme. Mais moi, excusez-moi, on va mettre un terme à l'émission. Pour dire que ordonné, pour moi, cela veut dire qu'il y a une entente, qu'il y a un accord et on prévoit où on va, parce que certainement, l'international, parce qu'il faut vous dire aussi que nous sommes sous l'égide du Conseil de sécurité des Nations Unies, n'est-ce pas? Le mandat de la MINUJUST n'est pas encore terminé. Ils ont encore un regard sur Haïti aujourd'hui et ils vont assumer leurs responsabilités. Oui, mais pas une immixtion totale. Regardez, professeur Dehors, je suis d'accord, c'est la résolution 1542 qui permet à ces gens de rester encore en Haïti. Mais leur clientèle politique au niveau d'Haïti leur est favorable. Parce qu'ils ont en face d'eux des gens indignes, des gens sans personnalité, sans caractère, qui ne font que piller le pays et de négocier avec l'international pour pouvoir tenir. C'est pourquoi ils tiennent. Et ce sera le mot de la fin. Merci, ambassadeur Edwidge Lalanne. Merci, professeur Oni Desroches. Et c'était un plaisir de vous accueillir à Métropole. Merci pour l'invitation et bonne journée. Merci pour l'invitation. Je suis content et je m'excuse auprès de tous parce que je suis un peu musclé ce matin. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Restez branchés, vous ne serez pas mieux ailleurs. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, Une assurance pour votre famille et vos employés.